Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la rencontre entre le PSG et l'AS Monaco qui avait lieu ce dimanche soir. Les deux équipes ont offert un joli spectacle et se sont quittées sur un match nul 3 partout. C'était du pur plaisir d'après l'équipe, qui a visiblement apprécié la pluie de buts et d'occasions, notamment en première mi-temps. A noter, comme le rappelle le quotidien, que le deuxième round arrive dès ce mercredi, cette fois à Monaco. Il s'agit là d'un match en retard de la phase allée du championnat. On part maintenant en dehors de nos frontières avec le Real Madrid qui est sorti victorieux du choc face à l'Atlético en finale de la Supercoupe d'Espagne. Un super derby dans lequel les deux voisins n'auront pas réussi à se départager dans le temps imparti ni dans les prolongations. C'est finalement la Casablanca qui s'est imposée au tir au but. Exercice remporté donc par le Real 4-1 et un nouveau titre pour Zinedine Zidane et ses joueurs. D'ailleurs, l'un d'entre eux s'est illustré par un très gros tacle. C'est le jeune Federico Valverde qui a littéralement fauché Alvaro Morata alors qu'il filait seul au but en contre-attaque. Un mauvais geste qui lui a valu un carton rouge mais qui a certainement permis aux siens de rester dans le match. Toujours dans la presse espagnole, le Barça vit actuellement des temps sombres après le refus de Xavi Hernandez de prendre les rênes de l'équipe. Ce dernier préférant attendre cet été, les Blaugrana se cherchent un entraîneur, affirme ainsi Sport ce lundi, car Ernesto Valverde pourrait bien être remercié très rapidement. En effet, comme l'explique le journal, une réunion a lieu aujourd'hui même entre le président Josep Bartomeu et le technicien espagnol. Les dirigeants barcelonais auraient d'ailleurs une liste de noms pour prendre sa place dès cet hiver. Quique Sétienne, l'ancien coach du Betis, l'Argentin Gabriel Milito et surtout Mauricio Pochettino. Des informations qui font aussi la une de Mundo Deportivo, qui rappelle aussi la triste nouvelle d'hier pour le club catalan, l'indisponibilité de Suarez après son opération, qui est évaluée à 4 mois. Les temps sont donc compliqués à Barcelone, et l'Esportiu le résume bien avec cette couverture sombre. Le journal parle ainsi de jours obscurs pour les Blaugrana. En Italie, la Juventus a repris sa couronne. Le Scudetto hivernal est pour Sarri, rapporte le Corriere dello Sport. Mais malheureusement, l'un des faits marquants de la soirée, c'est la grave blessure pour Nicolo Zaniolo de l'AS Roma. Durant la rencontre face à la Juve, il s'est fait les croisés et sera opéré dans la journée. Des nouvelles qui font aussi la une de Tuttosport, qui parle du titre de champion d'hiver pour la Juventus. En battant la Roma, les hommes de Sarri ont pris 2 points d'avance sur l'Inter. La vieille dame devient donc officiellement la reine de l'hiver, comme le rapporte aussi le Quotidiano Sportivo. On reste en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui parle aussi du match d'hier entre Juve et Roma. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le point mercato du journal transalpin concernant l'Inter Milan. Conte sera contenté selon le quotidien, puisqu'Eriksen va bien venir. La Gazzetta y voit d'ailleurs un super coup et ajoute qu'Ashley Young de Manchester arrive à Milan. Mais ce n'est pas tout, puisque selon le journal, Arturo Vidal, Olivier Giroud et Franck Kessié sont en attente, ce qui serait un sacré mercato pour l'Inter. Et enfin, on termine ce tour de la presse par l'Angleterre où le match entre Manchester City et Aston Villa a tourné à la correction ce dimanche. Victoire des Sky Blues 6-1 avec notamment un doublé de Riyad Mahrez, mais surtout un triplé de Sergio Agüero. Le buteur argentin devient au passage le joueur qui a mis le plus de triplés dans l'histoire de la Premier League. Il l'a réalisé à 12 reprises. Mais ce n'est pas tout, comme le rappelle le Daily Mail. En effet, avec ses 3 buts, la légende Agüero a effacé Thierry Henry des livres d'histoire. Il est ainsi devenu le buteur étranger le plus prolifique dans le championnat anglais, devant le français, avec 177 réalisations. Forcément, le Kun fait la une de tous les tabloïds ce lundi, comme ici avec le Daily Mirror ou encore le Daily Express qui affirme que le championnat anglais est devenu sa propre ligue. Agüero fait aussi la couverture des pages sport du Times qui nous propose une très jolie infographie avec tous les buts de l'Argentin et la zone avec lesquelles il l'a marqué. Il est tout simplement une machine comme le résume le journal anglais. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.